Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Hello et bienvenue à toi dans le podcast Écris ta légende. Le podcast qui est là pour libérer ta puissance intérieure, t'aider à réaliser tous tes objectifs et bien évidemment à vivre pour ne plus jamais subir. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec moi pour que je te partage quelle est la différence entre une légende, une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, et une autre personne qui malheureusement va rester dans sa peur, dans ses fausses croyances, qui ne va pas réaliser ses projets, qui ne va pas avoir la sensation de vivre. Avant, je tenais quand même à te remercier d'avoir mis 5 étoiles sur les plateformes de moteurs de recherche de podcast pour diffuser Écris ta légende au plus grand nombre. Merci également à toutes les personnes qui m'envoient des messages, ça me touche énormément, ça me donne des idées de sujets, donc n'hésite pas, si tu as la moindre question, tu peux m'écrire sur alex@écristalegende.com. N'oublie pas également que tu peux télécharger 7 podcasts de motivation en allant directement sur écristalegende.com. Alors, quel est ce secret ? Qu'est-ce qui explique la différence entre une personne qui va réussir à devenir une légende d'une autre personne qui malheureusement se laisse un petit peu accaparer par la société, par les fausses croyances, parce qu'on pense être bien ou par ce que l'on veut faire pour les autres et non pas pour soi. Pendant très longtemps, je me suis demandé quel était ce fameux secret. J'ai fait des recherches, j'ai étudié, que ce soit les grands acteurs, les grands hommes politiques, les grands sportifs, les grandes sportives. Attention mesdames, je pense également à vous. En fait, j'ai étudié toutes les personnes qui nous inspirent, qui lèguent finalement quelque chose à ce monde. Et vous savez, on admire toujours les personnes parce qu'elles vont réaliser des choses que l'on va juger impossibles. On ne se pense pas capable de réaliser ces choses-là et ça en fait du coup des légendes. Pour autant, plus je faisais des recherches, et plus je me suis aperçu que ces personnes, elles sont humaines. Et j'aime dire, vous allez prendre la personne que vous admirez le plus, ok ? Prenez cette personne que vous admirez, alors même si c'est un proche, prenez une personne que vous jugez parfaite au niveau des relations sociales, par rapport à son mindset, par rapport à sa vie, son quotidien, son niveau de vie. Prenez la personne que vous admirez le plus. Vous verrez que cette personne, c'est un être humain. Cette personne a 2 bras, 2 jambes et 24 heures dans sa journée. Et donc finalement, tout ce que cette personne réalise, vous êtes en mesure de le faire. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir footballeur, tout le monde va devenir golfeur ou acteur ou actrice, mais ce qui compte, c'est de savoir que votre rêve le plus précieux, vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, la raison pour laquelle vous allez vous réveiller chaque matin, c'est possible. Le point central, c'est que j'ai fait une découverte extraordinaire. Il n'y a pas de secret. Si vous essayez de trouver le secret qui vous fera devenir une légende, il n'y en a pas. Est-ce que c'est pas extraordinaire ? Parce qu'en fait, on recherche toujours le raccourci. On veut savoir comment réussir rapidement et facilement. Ça n'existe pas. Alors oui, certes, il y a des ingrédients, des outils, il y a des points clés qui finalement nous permettent aujourd'hui de pouvoir réaliser nos projets, nos rêves et, comme tu le sais, d'écrire notre légende. Maintenant, ce que je tiens à te transmettre, c'est qu'il n'y a qu'un seul élément qui va faire toute la différence. Si vraiment tu me demandes, Alex, comment je peux faire pour être une légende ? En un mot, mindset, l'état d'esprit. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je dirais même que c'est ce qui explique toute la différence entre une personne qui va réussir et une personne qui va, entre guillemets, échouer. Je dis entre guillemets parce que parfois l'échec nous amène à la réussite. On apprend, on comprend. D'ailleurs, on en a parlé lors des précédents podcasts. Je parle d'échec dans le sens où on donne pas le meilleur de soi-même. On n'essaye même pas. On se dit non, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Bref, on reste dans une fausse croyance, un petit peu cette mentalité où rien n'est possible. Et ça c'est un échec. Donc, pour contrer tout ça, il faut travailler sur son mindset. Et la semaine dernière, j'ai accompagné une femme entrepreneur qui a un projet extraordinaire, une coach en neurosciences. Elle me dit, Alex, je n'arrive pas à trouver la solution pour développer mon activité. Et donc, je lui pose quelques petites questions pour l'amener à prendre conscience de ce qu'il se passe. Parce que aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a un syndrome qui est un syndrome destructeur. Il s'intitule la course
derrière l'objet brillant. Si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à développer votre activité, vous allez voir qu'il y a une multitude de possibilités. On parle aujourd'hui de tunnels de vente, de trafic, de publicité, de webinaires, bref, plein d'éléments dans lesquels vous allez vous perdre. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la course de l'objet brillant. Si aujourd'hui vous voulez perdre du poids, vous avez le régime du camp, le jeûne intermittent, le régime keto, le fait de ne pas manger de sucre, le fait de ne pas manger de graisse, etc., etc. Bref, vous avez plein de possibilités. Et j'ai envie de vous dire une chose. Il n'y a qu'une seule possibilité qui va s'adapter à vous et à votre personnalité. Quel que soit votre projet, encore une fois, qu'il soit entrepreneurial, qu'il soit personnel, à chaque fois, on court derrière le dernier objet, la dernière mode. Et ça, c'est humain parce qu'on est dans cette société de consommation. Et ce que je veux vous apporter dans tous les podcasts que je réalise, c'est le fait qu'il y a un outil qui va s'adapter à vous. Cet outil ne s'adaptera pas à votre prochain, à votre ami, à votre famille, mais il s'adaptera parfaitement à vous et à votre personnalité. Donc quand j'accompagnais cet entrepreneur, je lui posais pas mal de petites questions et je lui ai fait ouvrir les yeux sur le fait qu'elle courait derrière une solution. Quand j'entends le mot « trouver », je réponds toujours « on ne trouve rien dans la vie ». La vie, c'est pas une pocket surprise où on trouve un permis, où on trouve un job, où on trouve une solution pour développer son activité. C'est faux, c'est faux. Vous êtes créateur et créatrice de tout ce qui vous arrive. Et donc, le travail qu'on va faire ensemble dans ce podcast, quand on parle de créer sa légende, c'est d'avoir un mindset de création et non pas « comment je vais faire pour trouver le raccourci ?» Ça n'existe pas. La solution, elle est sous vos yeux et elle dépend de vous. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas encore capable de la découvrir, peut-être que vous ne vous faites pas confiance à pouvoir passer à l'action comme vous devriez le faire. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'écrire sa légende. C'est vrai que quand tu te dis « mais attends, est-ce que vraiment je vais y arriver ?» Tu as plein de doutes en tête. Et c'est la raison pour laquelle tu vas te dire « non ». Essayons de trouver un raccourci. Essayons de trouver ce qui a marché pour Tartampion, pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, et je vais l'appliquer à ma sauce, ma personnalité. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans le pouvoir de création. Toutes les légendes cherchent à écrire leur légende, non pas celle de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à te dire qu'il faut que tu arrêtes de chercher chez les autres la solution qui est en toi. Donc, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est de pouvoir investir sur ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit et ta capacité à créer un quotidien tel que tu le désires. Ce ne sera pas facile, mais il y a 5 points clés que je veux que tu appliques aujourd'hui. Tu as le devoir d'être exigeant envers toi-même. Ça, on l'a vu. Tu as le devoir d'être convaincu. Ça, on l'a vu dans les épisodes précédents. Tu as le devoir d'être dans l'excellence. Pareil, on l'a vu dans les précédents épisodes. Là, on va rajouter 2 choses. Tu as le devoir d'être organisé. Organise ta journée parce que c'est comme ça que tu vas optimiser ton mindset. Et l'exercice que j'aimerais te transmettre, vous savez qu'à chaque fois, on a un exercice dans chaque podcast. L'exercice aujourd'hui, c'est que je veux que tu puisses démarrer ta journée en sachant ce que tu as à faire. Donc la veille au soir, ce soir, tu vas programmer ta journée du lendemain. Dès que tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire. Déjà, ton cerveau, il n'est pas concentré sur les doutes ou les peurs, il est concentré sur ce qu'il a à faire. Et donc le 5e point, justement, c'était de ne jamais laisser aucune place au doute. Jamais. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur une seule chose, ce que tu as à faire aujourd'hui. Donc, prends en note l'exercice. Bon, si tu es dans ta voiture, prends un peu de temps, tu réécouteras le podcast ce soir. L'exercice, il est très simple. Tu vas me programmer ce soir ta journée du lendemain. Tu vas te réveiller, tu vas prendre cette feuille sur laquelle tu as noté ta journée et tu vas dire à ton cerveau, voilà sur quoi je veux mettre mon focus. Alors souvent, on me dit, mais Alex, c'est pas facile ce que tu demandes. Et c'est vrai, c'est pas facile. Par contre, j'aime bien répondre que c'est facile d'arrêter les conneries. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne changez pas vos mauvaises habitudes, vous allez rester dans une vie qui ne vous convient pas. Est-ce que c'est facile de se réveiller chaque matin et d'être malheureux ou malheureuse ? La réponse est non. Est-ce que chaque matin, tu as envie de te réveiller avec du stress ? En te disant « Eh merde, faut encore que j'aille à mon travail. Comment je vais faire pour m'aimer ? J'arrive pas à m'aimer. »
Non, ça, c'est pas facile. Ça, je te le dis, c'est pas facile de se réveiller chaque matin et de se dire « Mince, je suis vraiment pas heureux dans ma vie. Mince, il me manque quelque chose. » Donc si tu t'es répété « Alex, c'est pas facile ce que tu me demandes », sache que c'est encore plus compliqué de rester dans une vie où tu n'es pas épanoui. Parce qu'en fait, tu restes dans des émotions qui sont douloureuses. À quoi bon continuer à vivre une vie qui ne te ressemble pas? À quoi bon te réveiller chaque matin pour aller faire un boulot que tu n'aimes pas? Alors bien évidemment, s'il y a une question de finance parce que tu en as besoin, ça ok. Mais le matin ou le soir, tu dois être centré sur des recherches, d'un boulot, d'une activité, d'une vie qui te correspond. Parce que à quoi bon se lever chaque matin pour une personne que tu détestes ou pour aller accomplir les rêves d'une autre personne? C'est fini, ce temps-là, il est révolu. Aujourd'hui, tu as accès à l'éducation alternative. Tu as accès à des ressources qui t'aident à devenir ton propre patron, à écrire la vie que tu veux, à prendre confiance en toi, à créer la relation que tu désires, bref, à vivre et ne plus jamais subir. Donc chaque soir, je veux que tu fasses ce petit exercice. Si tu me demandes « Alex, est-ce que tu le fais ?» La réponse est oui, je le fais tous les soirs parce que c'est important et si je ne le fais pas, mon mindset devient défaillant. Et mon objectif, c'est de vous donner justement des solutions. Alors tu sais que dans chaque podcast, tu vas retrouver un exercice et il y a une règle que je tenais absolument à te transmettre. Cette règle, aujourd'hui, c'est « trouve des solutions plutôt que des excuses ». C'est trop important que tu te mettes dans cette situation où tu te dis « si j'arrive pas à faire cet exercice, si j'arrive pas à faire cette mission, je ne me trouve pas d'excuses. Je vais chercher une solution pour que dès aujourd'hui, je puisse y arriver. » Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, je comprends tout ça, je sais que c'est pas forcément facile et toutes les fausses croyances que vous pourrez bien vous citer. Règle numéro 3, podcast numéro 3, trouve des solutions plutôt que des excuses. Et je peux te garantir qu'en faisant cet exercice, l'exercice de programmer ta journée du lendemain, tu vas donner un cadre à ton cerveau. Je rentre pas dans tous les détails, mais notre cerveau, il est flemmard. Ça veut dire que si tu lui laisses le choix, il va chercher le choix le plus facile qui est de ne rien faire. Par contre, si tu lui dis, écoute, voilà ce que je veux, voilà ce qu'on va faire, ton cerveau va devenir ton meilleur allié. Et là, je parle à toutes les personnes qui ont tendance à essayer. Essayer, par définition, ça veut dire qu'on ne réussit pas. C'est fini. Il faut que tu prennes ta vie en main. Lors du prochain podcast, je vais te transmettre l'ingrédient qui t'a manqué jusqu'à maintenant. Il y a un ingrédient qui t'a manqué, qui m'a manqué personnellement également. Vous savez, j'aime bien me livrer dans mes podcasts. Je trouve que c'est intéressant peut-être que vous en sachiez plus à la fois sur moi. Tu le sais, j'aime bien me livrer dans les podcasts parce que je veux que tu en saches un peu plus sur moi. Je veux que tu puisses savoir que c'est un vrai parcours, c'est un vrai voyage le développement personnel. C'est pas une fin en soi dans l'idée où ça s'arrête rapidement une fois que tu es arrivé à un bon niveau de confiance. Non, ça se travaille tous les jours. Donc prochain podcast, tu vas voir l'ingrédient qui t'a manqué jusqu'à maintenant et bien évidemment, je serai à tes côtés. Je t'invite une nouvelle fois à télécharger tes 7 podcasts de motivation. Donc rien à voir avec ce que tu entends ici, mais vraiment des podcasts pour te booster, pour faire ressortir ce que tu as au fond de tes tripes. Rendez-vous sur écrittalegende.com pour pouvoir les télécharger gratuitement. Je t'invite également à mettre 5 étoiles à ce podcast et à le partager à toutes les personnes que tu connais et qui finalement ont du mal à pouvoir, passer à l'action, suivre leurs rêves, s'aimer tout simplement. Ce podcast va les aider. Donc n'hésite pas à le partager. Si tu veux aller encore plus loin, sache qu'il y a un groupe privé Facebook qui s'intitule Écris ta légende. On a une superbe communauté, on est plusieurs milliers de membres à pouvoir s'entraider. Alors maintenant, c'est à toi de jouer en te disant que tu dois travailler sur ton mindset. Tu sais que tu dois être exigeant, convaincu, dans l'excellence, organisé et ne laisser aucune place au doute. À toi de jouer, mon ami.